Alaykoum. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je t'écoute, sœur. Oui, je vous appelle en fait pour savoir. J'aimerais savoir comment est-ce que en fait l'invocation de l'opprimé, la doua de l'opprimé, comment on fait pour la faire en fait. Tu le fais quand tu es opprimé. Tu demandes de le faire. Comment? Une doua, c'est de demander, c'est s'adresser à Allah Azza wa Jal. Oui, enfin, je veux dire, c'est pas une prière, juste une seule prière ou. Non, là c'est vaste. Tu peux demander ce que tu veux à Allah subhanahu wa ta'ala, en essayant d'être juste quand même. Ok. Le doua opprimé, c'est quand on est opprimé. C'est quand on est opprimé, tu vois. Il n'y a pas un truc standard. Zama, tu dis ça quand non. C'est le doua opprimé, c'est. Oui, en fait, c'était pour savoir si c'était à une prière genre al-Fajr ou à l'Asr. Après, des moments propices. Lorsque tu es en prosternation, le dernier tiers de la nuit, pendant la Jumu'ah. Ok. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? T'as vécu une injustice, ma sœur? Oui, en fait, j'ai des violences conjugales et du coup. Après, il y a la médiation conjugale aussi pour ça. Il faut faire intervenir une tierce personne si ça commence à être dangereux pour toi, ma sœur. Et qui? Mais ta famille, pourquoi? J'ai personne. Ah ouais, t'as le cœur rempli, toi, ma sœur, Meskina. Qu'Allah t'apaise. Qu'Allah t'apaise, ma sœur. Je peux pas faire intervenir mon frère, sinon ça va partir en bagarre et voilà. Je peux pas intervenir mon père, il a 90 ans, il est malade. Les chefs. S'il apprend ça, il fait une crise cardiaque. Ça fait combien de temps que t'es mariée, ma sœur? Dis-moi. Ça fait 8 ans. 8 ans. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous avez des enfants? Combien d'enfants vous avez? 2. 2. Ils ont quel âge? Ils sont grands. Je peux pas dire l'âge. Déjà, j'ai dit 2, là, j'aurais pas dû, parce que je sais pas s'il y a genre des gens que je connais. Ah, d'accord, autant pour moi. Et ça fait 8 ans que t'es mariée, tu subis et tes frères, t'as pas envie qu'ils interviennent, sinon ça va agrandir le... Ouais, je peux pas, c'est impossible. Sinon, il va avoir la guerre et je peux pas. Nous, on n'est pas des gens comme ça. Je suis une belle tenue, je suis une fille de bonne famille, je peux pas. Là, je se bourre parce que si mes parents ils apprennent ça, ils sont vieux, ils sont malades. Mais il lève la main sur toi à quelle fréquence? C'est régulier, c'est constant, c'est... Non, c'est pas régulier. Par exemple, hier soir, c'était 2 gros chiffres, c'est pas. C'est en fait la moindre embrouille. Si je parle, il me dit que j'ai pas haussé la voix sur lui, qu'on est des musulmans, que je dois pas parler. Et du coup, il me dit, ben, tu comprends pas. Après, ben, voilà. Ça dure depuis le début du mariage? Non, ça fait 2 mois. J'ai essayé d'envoyer un message à l'imam, Mahmoud, mais c'est sur messagerie, ça répond pas. Alors il faut envoyer un message écrit sur WhatsApp, ma soeur. Il est beaucoup plus réactif sur un message WhatsApp. Ok. D'accord. Pendant 8 ans, tout se passait très bien, et là, depuis 2 mois, il est violent. Oui, je pense qu'il a des soucis. Et il a des soucis à l'extérieur et je pense qu'il se décharge. Il a des soucis à son travail, tu penses? Ou avec Oui, je pense que c'est à l'extérieur, oui. Mais c'est pas une raison de se décharger sur sa femme, subhanallah. Il faut qu'il trouve une solution, là, parce que ça va se retourner contre lui, cette histoire. Hein. Qu'il prenne pas l'habitude. Hein. En fait, à chaque fois qu'on se dispute, il me dit qu'il n'a pas le droit de parler, que c'est dans l'islam, je dois me taire. C'est pas vrai. C'est faux, ça. C'est très faux, même. La femme a le droit de s'exprimer. Hein. Il est même arrivé à Omar ibn Khattab lorsqu'il était émir al-Mu'minin. C'est une histoire connue. Il était émir al-Mu'minin. Il y avait quelqu'un parmi qui il était dans son village, dans sa ville. Et il y a quelqu'un il a voulu venir se plaindre à Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, tu sais c'est qui? Oui. Un compagnon connu pour sa fermeté, pour son autorité. Il ne cesse pas faire. Hein. Il a mettait s'il fallait mettre des taquets, il n'avait pas peur de mettre des coups de safe. Hein. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme, il est venu, il a voulu se plaindre à Omar ibn Khattab que sa femme, elle lui crie dessus. Attends, je suis un ragel, moi, on me crie pas dessus, moi, je suis un ragel, moi. Du coup, il est allé voir Omar ibn Khattab. Quand il s'est approché, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Que la femme de Omar ibn Khattab, elle lui crie dessus aussi. Il a commencé à repartir. Et quand il est reparti, Omar ibn Khattab, il sortait de chez lui, comme ça. Et il a vu, il a dit, viens, qu'est-ce qui se passe?
Et l'homme, il a dit, je suis désolé, je voulais me peindre à toi parce que ma femme me crie dessus, mais quand je me suis approché, j'ai entendu que ta femme aussi, elle te crie dessus. Il a dit, ben, il faut bien, on patiente. Elle préserve ma chasteté. Elle s'occupe de moi. Tu vois, il a énuméré tous les trucs. Donc, non, c'est pas vrai. La femme, elle a le droit de répondre. Là, en l'occurrence, elle a carrément crié. La femme, elle est sous les émotions. C'est pas la fin. Ça peut arriver, des fois. On peut s'emporter. Donc, non, c'est pas vrai, c'est faux. Ce qu'il te dit, c'est faux. T'as le droit de lui répondre. Bien évidemment, avec respect et dignité. Il n'y a aucun mal. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'insulte pas, je suis pas élevée comme ça. Là, les gens, ils disent porte plainte. Moi, je pourrais jamais faire ça. C'est le père de mes enfants. Je le connais, je sais qu'il n'est pas comme ça. Et même par rapport à ses parents et à sa famille, je porterai jamais plainte parce que c'est déjà en or. Et je pourrais jamais faire face à mes beaux-parents, hein, leur dire que leur père, leur fils va rentrer au Habs ou quoi. Vous savez, comme nous, on est des Arabes, à peine je porte plainte, ça peut être dangereux. Je ferai jamais ça. Je veux juste me plaindre à Allah, parce que quand t'as personne, c'est pas que j'ai personne, le pire c'est que j'ai une grande famille. Mais si je parle, Ça va être dangereux. Ça va être dangereux pour lui. ça peut être dangereux, et mes parents ils sont malades. Mon père, un peu, on lui dit quelque chose, il fait des grosses crises. Là, si je lui dis ça, alors qu'il croit que c'est tout beau, tout rose, que tu veux mon frère, je suis bon. Et si tu lui fais, bon, déjà, il y a les deux, Inch'Allah, c'est sûr, Mashallah, la première chose. Ainsi, tu lui fais comprendre que si ça continue, tu risques de faire intervenir ta famille. Il risque de le prendre comment? Il va s'enrager encore plus, tu penses? Ou il va Oui, parce qu'en fait, vu que je l'ai jamais fait, à chaque fois je le dis, je pense qu'il croit que je vais jamais le faire, quoi. Enfin, il sait la position, il sait que je respecte énormément mes frères, que je peux pas. Et puis si je leur dis, en fait, il sait que je vais jamais le faire. Il sait que je suis pas une belle tenesse. C'est quand tu sais qu'on est. Ma sœur, excuse-moi, hein, une bentenesse, ça veut pas dire se laisser injustement traiter. Hein. Ça veut pas dire subir les injustices, ça veut rien dire, ma sœur, bentenesse, excuse-moi. C'est- Après, voilà, c'est toi qui vas midi à ta porte, tu sais ce qui est le meilleur pour toi. Mais là, s'il prend l'habitude, ça va aller qu'en progressant, hélas. Hein. Ça va aller qu'en augmentant. Je pense qu'il faut qu'il craigne Allah Azzawajal et qu'il y ait une intervention. Hein. Qu'il y ait une intervention, parce que là, tu me dis, ça fait 2 mois. Allahu Akbar, punaise, j'ai mis de le partout. Ça fait 2 mois. Et qu'il continue comme ça, à chaque fois qu'il y a une embrouille, il te met des tartes. Ça va. Ça va. Ça va 2 minutes quand même. Donc là, je lui envoie un message sur WhatsApp À Mahmoud. Ok. C'est le même numéro qu'il a. C'est le même numéro que tu envoies sur WhatsApp et tu expliques bien ta situation. Et voilà. Hein. Inch'Allah, Ok. s'il peut intervenir ou s'il peut faire quelque chose, fais-le. D'accord. Merci. Avec plaisir. Bon courage, ma soeur. Qu'Allah te préserve. Salam alaikum, merci. Comme ça, là.